Bonjour, donc je suis Philippe Cardon, je suis maître de conférences en sociologie à l'université de Lille 3. Je vais vous présenter en fait quelques réflexions relatives aux habitudes alimentaires des Français d'un point de vue de la sociologie. Je vous propose de l'aborder sous trois angles. Le premier va porter sur la problématique des prises de repas, puisque aujourd'hui les études montrent qu'il y a le maintien de la norme des 3 repas par jour. Environ 68% de la population française, donc des individus, font 3 repas par jour. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que ce pourcentage augmente pour les individus qui sont donc dans des situations domestiques, familles avec des enfants, ou pour les couples retraités. Donc, puisqu'on observe 80% de ces individus en situation de famille avec enfants ou retraités qui font bien 3 repas par jour. Donc là, on voit bien qu'il y a un maintien d'une norme des 3 repas qui est extrêmement importante et qui se renforce donc dans les situations familiales. Ce qui conduit donc les sociologues à considérer que la norme des 3 repas est synonyme ou symbole de la commensalité, c'est-à-dire du repas comme un lieu d'échange, de sociabilité extrêmement important. De la même façon, on observe un écart à cette norme, puisqu'on observe que chez les jeunes générations, chez les moins de 25 ans, il y a à peu près entre 30 et 45% des individus qui font moins de 3 repas par jour, plutôt 2. Il s'agit en général donc des étudiants, et là aussi on voit bien comment cette norme des repas est liée au cycle de vie et aux âges de la vie. Le deuxième élément qui me semble important d'aborder porte cette fois-ci sur les habitudes alimentaires du point de vue des plats et des produits consommés. Deux choses à dire. La première, c'est que sur les 40 dernières années, on a observé une évolution, une transformation considérable de l'offre alimentaire, puisque l'émergence de l'agro-industrie, mais également de la grande distribution, ont permis de développer, de transformer et de permettre une diversification de l'offre alimentaire. Et donc, depuis une quarantaine d'années, on observe une évolution dans les produits consommés, dans les plats qui vont être préparés et consommés. Pour autant, et ça c'est un point important, c'est qu'au-delà de cette tendance de fond, on observe le maintien de différenciation sociale en fonction de l'origine et du milieu social. Pour le dire autrement, la classe sociale continue d'être un marqueur extrêmement fort, puisque les plats, les produits consommés sont extrêmement différents entre les classes populaires et les classes plus aisées, en particulier entre ouvriers et cadres. Et donc là, on observe donc un double mouvement, c'est-à-dire une transformation des produits transformés, des produits consommés, mais dans le même temps le maintien des différenciations sociales. Donc ce point est important parce que il va me permettre de faire le lien avec le troisième thème qu'il me semble important d'aborder, qui a trait à la diffusion des normes de santé autour de l'alimentation, puisque depuis une trentaine d'années et surtout depuis 15-20 ans, les pouvoirs publics cherchent à améliorer l'alimentation des Français, et en particulier à travers l'amélioration des pratiques au quotidien. Or, il est intéressant de souligner là aussi que bien que les pouvoirs publics vont diffuser un certain nombre de normes, de recommandations et de messages de santé, on observe que l'appropriation de ces normes et ces messages de santé sont aussi déterminés par le contexte et le milieu social d'origine, en particulier, là aussi à nouveau, une opposition très forte entre les cadres qui sont davantage sensibles aux messages de santé, ou en particulier aux messages autour de l'alimentation, à la différence des milieux ouvriers où cette distinction, cette différenciation est beaucoup moins importante. En définitive, l'objectif des travaux de sociologues, c'est de montrer le poids et l'importance des déterminants sociaux dans les pratiques alimentaires. En conclusion, donc, ce que l'on peut retenir des travaux en sociologie quantitative sur les consommations alimentaires, c'est que d'une part, il y a une profonde transformation de l'offre alimentaire, mais qui continue d'être, du point de vue de la réappropriation, fortement déterminée par l'origine sociale. Et dans le même temps, les politiques publiques qui émergent en parallèle de cette tendance de l'augmentation de l'offre alimentaire, eh bien, ces messages de santé sont eux aussi, du point de vue de l'appropriation, fortement déterminés par l'origine sociale des individus et des groupes domestiques. Voilà, merci.